Bonjour à tous, ici Marc-André Pépin pour TCBH. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle chronique que j'ai débutée qui va s'appeler « À la rencontre des gens de chez nous ». Et je commence le tout avec Madame Lise Bélanger, artisane de chez nous, de Trois-Pistoles. Moi, je suis originaire de Trois-Pistoles et puis mon parcours a été surtout au niveau de la couture. J'ai fait un cours en arts vestimentaires et ensuite j'ai travaillé dans les théâtres au Canada, un peu à Stratford et en Alberta, pour ensuite devenir massothérapeute, un petit interlude de 10 ans. Et puis ma passion m'a rappelé, puis c'est ça, là, je suis revenue dans ce qu'on a fait un peu au niveau de la courte pointe. Et puis j'ai comme branché... fait un à côté parce que j'encadre tout ce que je fais. Je fais des courtes pointes plus traditionnelles, un peu modernes, mais aussi des espèces de toiles, comme on dirait, on va en voir tantôt, mais des toiles que j'encadre. Et c'est comme un peu de la peinture, mais c'est tout fait avec du tissu. Okay. Ici, la toile qu'on a, c'est un coq. C'est une madame qui m'a commandé un coq. Et puis, cette toile-là n'est pas encore... il n'y a pas de piquage de fait dessus. Il y a eu un montage de fait. On voit toutes les trois épaisseurs. Et puis, là, elle est rendue au moment où est-ce que je vais toute la piquer, qui va donner beaucoup de dimensions. Après ça, l'encadrement va être fait. Okay. Puis, ça part d'où? Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle pour ce type d'art-là? Bien, moi, comme j'ai toujours été dans la couture, j'ai été comme un peu saturée au niveau du vêtement. Et puis, quand je suis déménagée à Trois-Pistoles, j'avais déjà tous les outils, parce que j'ai demeuré longtemps en Ontario, j'avais tous les outils pour faire de la courte pointe. J'ai ramassé des choses, mais j'avais jamais rien fait. Et c'est quand je suis arrivée au Québec, ma mère m'a donné une revue et j'ai vu une toile faite. Là, j'ai fait « Ah, ça m'intéresse, il me semble que ça serait intéressant », mais je voulais pas que ça reste mou, si vous voulez, parce que je me suis dit, si moi, je mets ça après le mur chez nous, je voudrais pas que ça soit comme une courte pointe, j'aimerais que ça soit comme encadré. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire un peu d'expérimentation, à savoir comment je pourrais faire pour les encadrer. J'ai commencé à encadrer avec des cadres traditionnels. Et ensuite, je me suis fait faire, mon père en particulier, me fait des cadres en bois où est-ce que, pareil comme une toile qui est, comme on dit, stretchée, là, qui est montée étirée sur un cadre. Là. Alors, je fais la même chose avec mes courtes pointes. C'est un petit peu plus compliqué à cause de la boue. Il faut que il y a des endroits qui n'en aient pas pour que ça soit trop épais, comme on dit, dans les coins. Mais bon, j'ai travaillé la méthode et puis maintenant, je les encadre comme des toiles. Okay. Ici, on a l'exemple d'une des toiles sur lesquelles j'ai fait le montage sur un cadre en bois. C'est ce que j'expliquais aussi pour l'épaisseur des coins. Là. Alors, je fais le montage. Une fois la toile terminée, elle est montée sur le cadre en bois et terminée comme une toile, comme une peinture. Alors, on voit la différence entre celle qu'on a vue tantôt en haut, qui était le coq, qui avait aucun piquage, et ici, le minou, qui a été piqué. Celui-ci a été piqué, par contre, avec tout le même fil pâle, ce qui a beaucoup adouci les petits morceaux de tissu qui étaient beaucoup plus tranchants avant le piquage. Et puis, souvent, je mets une autre épaisseur comme le papillon, les fleurs, le nez du minou, les oreilles vont avoir une autre épaisseur pour donner un peu plus de dimension, qui donne comme un peu l'effet 3D. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, comme artiste, de créer à partir de ça, de ce médium-là, on va dire ça comme ça? Oui, c'est sûr, parce que je pense que tout le monde a son médium, comme on dit. Hein. Moi, la peinture, j'ai fait beaucoup d'art plastique quand j'étais à l'école avec Claude Dumont, qui était mon professeur. Et puis, il nous a montré beaucoup de choses, mais je revenais toujours au crayon. La peinture, ça me disait rien, je ne sais pas pourquoi. Et puis même, j'ai fait un peu de peinture sur tissu, puis c'est comme trop de trouble, mais pourtant, ce que je fais est tellement long aussi. Mais regarde, c'est le tissu. Je suis une passionnée du tissu. Je pense que c'est au niveau de la texture, du toucher. Je pourrais passer une journée à tout vider mes tiroirs, puis toutes les remplir en couleurs, toutes les replier. C'est ça. Puis je pense que les gens qui cousent, qui font de la courte pointe, qui travaillent beaucoup au niveau du textile, je pense que c'est juste une espèce de passion au niveau du toucher. C'est le médium lui-même, puis qui souvent va me donner l'inspiration pour faire la toile. Je peux avoir une idée, ou des fois c'est juste un ensemble de tissus que je vais faire « Ah, il me semble que ça serait beau », puis et de là part l'inspiration, et puis c'est ça.
OK. Mais avec le tissu, il faut comme tout décider d'avance, qu'est-ce qu'on doit, toutes les couleurs, et puis ça en prend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de différents dégradés, puis des fois, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Alors, c'est encore plus créatif. Évidemment, le tissu, ça en prend énormément, mais ça prend énormément de fil aussi. Ce qui me sauve un peu, c'est que souvent, un fil qui va être mis sur un bleu pâle ou un bleu foncé, le même fil va comme changer de couleur. On dirait que ça prend la couleur du tissu. J'ai pas toujours le bon fil, mais si je me rapproche assez souvent, ça fait comme on dit, ça fait le travail. Et puis, je suis capable de quand même, avec un fil, des fois, sur 2-3 couleurs de tissu, il va être un petit peu plus foncé ou un petit peu plus pâle. Alors, c'est comme ça que je me débrouille, pour pas avoir acheté trop de fils, quand j'ai quand même un bon inventaire. Est-ce qu'un tissu va te donner une inspiration, par exemple? Tantôt, tu me montrais une courte pointe d'Harley Davidson. Moi, j'ai tout de suite pensé cuir. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être associé. Est-ce qu'un tissu comme ça peut t'influencer sur ce que tu vas faire? C'est ça, comme la courte pointe d'Harley Davidson, c'était un peu la grandeur. Ensuite, c'est la grandeur des logos. Qu'est-ce que j'ai comme ancien? J'avais un paquet de vieux T-shirts avec différentes grosseurs de logos. Okay. Alors, c'est pas moi qui décide ce que je vais faire. En fait, c'est les T-shirts qui me disent comment est-ce que je peux m'organiser pour faire quelque chose avec un peu, là. Hein? Puis les toiles, c'est un peu comme ça. Probablement, un peintre est un peu pareil aussi. C'est qu'au montage de la toile, tu sais à peu près qu'est-ce que tu veux faire. Mais au montage de la toile, c'est comme si la toile qui te dit non, regarde, ça prend ça, non, tu sais, oui, non. Alors, l'inspiration vient comme au fur et à mesure. Ça fait que tu n'es jamais vraiment certaine exactement de ce que tu vas faire à la fin. Okay. Parce qu'il y a une espèce d'influence au fur et à mesure que tu travailles, là. Okay. C'est pas explicable, vraiment. C'est juste... c'est comme de l'instinct, de l'intuition, un peu ces choses-là. Là. Un feeling. En bon français, un feeling. Un bon feeling. Ici, on a une de mes premières toiles que j'ai encadrée. Et puis, ça, c'est un cadre traditionnel. Alors, on voit ici la petite grenouille. Je vais la pointer parce que la plupart des gens ne la voient pas. Toujours. Et puis, cette toile en particulier, elle vit dans mon salon. Moi, je fais beaucoup de figuratif, un peu mélangé. Du figuratif avec un petit peu moderne, mélangé. Disons que moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Puis le jour où la nature, les choses vivantes, j'aurais tout passé, mais là, peut-être que je passerai à l'abstrait. Pour l'instant, c'est ce qui m'inspire. Mais je pense qu'il y a un peu une misconception, puis ça commence à changer un peu. Les gens voient l'art associé à la peinture. Je veux pas... C'est pas quelque chose de mauvais, mais de l'art, il y en a partout. Tout le monde en fait. Il y en a qui le font dans la cuisine, il y en a qui le font dans tout ce qu'on fait, dans leur travail. Il y en a partout, l'art. Hein? Alors, on est tous artistes. C'est sûr qu'on associe ça plus à quelque chose de concret, comme couleur, peinture, médium. Mais en fait, je pense que tout le monde a un petit côté artistique, s'il regardait vraiment, qu'ils mettent quelque part dans leur vie, là. Il n'y a rien de bon ni mauvais. Je pense que c'est juste d'être capable d'apprécier qu'est-ce qui est là, si ça nous plaît ou si ça nous parle ou si ça l'évoque. C'est parce que ça l'évoque une émotion. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on essaie beaucoup de provoquer des émotions. Okay. Puis je pense que quand j'ouvre la TV ou je rouvre le journal, j'ai pas besoin d'autre chose pour me provoquer. C'est à longueur de journée qu'on voit des choses négatives, on se fait choquer, c'est sur Facebook, c'est sur tout. On s'attarde beaucoup, on focus beaucoup sur le négatif et on ne s'attarde pas beaucoup sur le positif. Ça fait que moi, faire de l'art pour exprimer pas un concept social, mais une idéologie, j'ai de la misère parce que je trouve que c'est encore mettre un focus sur quelque chose qui est négatif, un peu plus. Hein? Alors, je préfère amener du beau, de la chaleur au cœur. Moi, c'est plus ma vision, en fait, mon désir.
de soulager un peu le cerveau, de soulager, hein? Soulager les gens. Tu regardes quelque chose, ah, mon Dieu, c'est donc bien beau, ah, j'aime les couleurs, ou j'aime... C'est un bonbon. Un bonbon, c'est un bon pour le cœur. C'est plus ça. Je pense qu'il y a plein de monde qui cherche de l'autre côté de la médaille, qui est aussi importante pour plusieurs personnes, mais je crois vraiment que on est bombardé. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ça prend les deux, c'est ça. Exactement, okay, exactement. J'ai pas de jugement. Je veux pas avoir de jugement sur rien. Dire quelque chose est laid ou beau, on peut pas juger ça. Non. Ça, c'est vraiment... En fait, qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le laid? Hey, regarde. C'est vaste. C'est très vaste. C'est très vaste. En fait, c'est très abstrait. Il n'y a pas de... OK. Ouais. Dans le fond, tu te sers de ton art à quelque part. Je ne vais pas faire une phrase curie un peu pour l'écran, là, mais tu te sers de ton art, en fait, pour changer le monde à ta façon? Oui, pour amener du positif. J'aime bien essayer. Je pense sur ce quoi on focus, c'est ce qu'on a dans notre vie. Alors, pour moi, j'essaie le plus possible de focuser sur quelque chose de positif, de bien, d'améliorer qu'est-ce qui est là, et non mettre trop d'attention sur ce qui est... ce qu'on n'aime pas. J'aime mieux mettre l'attention sur ce que j'aime, ce que je veux, puis où est-ce que je veux aller. Okay. Alors, mon art reflète ça dans ce sens-là. Là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Pour la suite, j'aimerais vraiment, pas ce qui me blesse, mais ce que je trouve difficile, c'est que j'ai une galerie qui a pris mes toiles aux États-Unis. J'ai exposé au musée McMichael. J'ai été acceptée au musée McMichael l'année passée. C'est un gros musée en Ontario pour une exposition. J'ai été à Art Square à Toronto. Mais quand je veux exposer dans ma région, mettons... Je ne donnerai pas de nom, là, mais ce que je veux dire, c'est rentrer dans un symposium. Comme je ne fais pas de peinture, je ne suis pas acceptée. Ils ne regardent même pas ce que je fais. On me répond « Madame, vous ne faites pas de peinture. » Je regardais le verre, vous ne faites pas de peinture, puis on me raccroche au nez. Je trouve ça déplorable. Alors, j'espère que j'essaie de donner des cours, faire des patrons un peu pour que ça devienne un petit peu plus reconnu. Hein? S'il y a plus de monde qui en fait, c'est sûr que maintenant, dans les symposiums, dans les galeries, on commence à rentrer de la sculpture. Tu sais, parce que les gens, à un moment donné, veulent voir autre chose aussi. Hein? Fait que ça commence à s'élargir un peu, puis ça va prendre le temps que ça va prendre, c'est sûr. Là. Mais il faut être patient. Puis je tiens mon bout de pareil. Puis même quand je vois mes shows de courte pointe, comme Courte Pointe Québec, je peux pas rentrer dans la compétition non plus, parce que non plus, ils ne font pas d'encadrement. Ah. Ils en parlent de vouloir avoir une petite catégorie parce qu'ils trouvent ça, le monde trouve ça plus beau. Okay. Ça excite beaucoup, ça amène beaucoup de gens à mon kiosque. C'est toujours plein parce que les gens, c'est comme s'ils voyaient plus ça comme de la courte pointe. Fait qu'en tout cas, je tiens mon bout, comme on dit. On continue. Bon courage pour la suite. Merci.